Le secteur du logement connaît aujourd'hui une crise extrêmement difficile. À cette crise s'ajoute la nécessité de repenser en profondeur les politiques du logement pour répondre aux exigences de la transition écologique. Au sein de ce débat se trouve la controverse sur la question du nombre de logements neufs qu'il faut construire chaque année. Avec un rythme annuel de ces 10 dernières années qui a tourné autour de 375 000 logements par an, avec une année 2023 où on va descendre autour des 300 000 probablement, des consignes données par le CNR Logement qui évoquent la nécessité d'en construire 450 000, et puis des scénarios de l'ADEME à l'échéance de 2050 qui tournent autour de 115 000 logements par an dès les années 2030-2040. C'est sur cette base-là que vont être énoncés les objectifs de l'État, les moyens que l'État va mettre pour les politiques du logement. Ce débat, il masque cependant les vraies questions, les questions fondamentales, me semble-t-il, qui sont celles de savoir quel logement on produit, pour qui et où, plutôt que simplement combien. Si on prend l'exemple d'un ménage, d'un couple avec un enfant qui souhaite acquérir un 3 pièces, qui dispose du niveau de vie médian, eh bien, il pourra acquérir jusqu'à 112 mètres carrés à Saint-Étienne, 43 mètres carrés à Nantes, 32 à Lyon, et puis seulement 23 mètres carrés à Saint-Denis et 22 mètres carrés dans l'arrondissement le moins cher de Paris. Si on prend en compte le fait que la recommandation aujourd'hui pour un T3 est de 63 mètres carrés, on voit que dans la plupart des grandes villes de France, ce couple ne pourra pas accéder à la propriété d'un logement décent. Ces situations territoriales extrêmement différenciées imposent des politiques et des outils qui eux-mêmes seront différenciés selon les situations locales. Il s'agit d'aménagement du territoire bien sûr, mais il s'agit aussi dans les politiques locales des arbitrages entre la construction neuve et la rénovation du parc existant. Il s'agit de remplacer par des logements neufs des logements obsolètes qu'on ne peut pas rénover. Et il s'agit aussi de poser la question du logement abordable qui va du locatif social à l'accession à la propriété aidée. Ces questions de politique publique renvoient à une autre question qui est celle du qui fait quoi entre l'État qui maîtrise l'essentiel de la réglementation et des moyens financiers et des collectivités territoriales qui, en termes de volonté mais aussi en termes de moyens, sont dans des situations elles-mêmes extrêmement diversifiées. C'est tout le débat qui s'ouvre aujourd'hui sur la question de la décentralisation. Sur les 38,2 milliards d'euros d'aide au logement recensés par le Compte du logement en 2021, 80% relèvent d'aides de l'État décidées au niveau national en loi de finances. 17% relèvent aussi de mécanismes qui sont décidés par l'État, mais qui donnent lieu à une décision locale. Là, on voit que le local commence à jouer un rôle. Et seulement 2%, c'est-à-dire très peu, relèvent directement, exclusivement des aides des collectivités territoriales. Ces chiffres montrent bien la nécessité aujourd'hui de repenser les politiques du logement et leur rapport avec la construction neuve.